Bon bah j'ai voulu nettoyer la descente, c'est très sale, il va falloir qu'on la démonte et qu'on la sorte sur le ponton pour la nettoyer à grande eau, plus là avec l'humidité, voilà ça accroche bien. Bon c'est pas grave, je vais m'attaquer maintenant au plancher, avec les grosses pluies du cyclone qu'on avait eu et l'état de la peinture du pont qui est quand même très abîmée, c'est un chantier à venir. À chaque fois qu'on rentre dans le bateau, on a des petits éclats de peinture sous les pieds et voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, on a plein de petites taches de peinture partout. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire au niveau de la descente, de l'escalier, vous voyez. Donc je vais me taper à tout gratter avant de, pareil, nettoyer le plancher sur le ponton ou là à grande eau. Souhaitez-moi bonne chance et j'attends que le capitaine arrive pour m'aider à démonter, à décrocher cette grande échelle et la sortir sur le ponton. Bon, après un début de nettoyage des planchers, toutes les petites, tous les éclats de peinture, les petites taches blanches, là, décision, grand moyen, on la nettoie à grande eau. Voilà, ça commence à être, commence à faire pas mal, mais bon, là c'est tout le vernis qui part aussi, donc va falloir saturer ça après. Donc voilà, comme je disais, là le vernis qui part avec la brosse et l'éponge, il est cuit. C'est pas grave, c'est pas comme si j'avais la lubie d'un coup de poncer tout le plancher. Donc on fera la descente avec. D'un côté, c'était vraiment à faire, hein, parce que le vernis est poreux, collant, donc il y a tout qui colle dessus. C'est crado, franchement c'est crado. Et le plancher, ouais, il est cuit aussi, donc il faut... On va saturer après, ce sera mieux que le vernis. Et ben après ponçage, saturateur, il a fallu enlever tout ce qu'il y a sur le sol du carré, c'est le bazar, mais le rendu est vraiment trop bien et hyper naturel, donc on est vraiment content. Là on applique un saturateur incolore, normalement 2 couches suffisent, les boiseries à l'extérieur on en met au moins 3 ou 4 couches, et puis après on renouvelle une fois dans l'année. Là tu vas t'attaquer au caillebotis, c'est chiant, moi j'ai fait celui de la salle d'eau, super pénible à faire. Ouais. Par contre il va falloir t'arrêter parce qu'il va falloir enlever l'échelle de la descente et c'est notre magnifique clim qui est derrière moi. On vous montre le résultat à la fin. Vous voyez quand on vous dit qu'il fait extrêmement chaud et humide, regardez j'ai les gouttes de sueur qui coulent. Depuis qu'on vit ici, on n'a jamais autant transpiré de toute notre vie. Ça va? C'est pas mal aussi. Tout ça pour 4 plaques saturées, parce qu'on a dû enlever la ventile, quoi. Mais là, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, petite demi-heure. Et peut-être qu'on fera la deuxième couche que demain.
ici c'est sec et franchement on est trop content du rendu. Enlève tes pieds. C'est vraiment ça rend vraiment très très bien. Parce qu'avant tout était bois foncé, bah, comme la table, vous voyez. Donc on a encore quand même du boulot. Parce qu'un jour on s'est dit qu'on éclaircirait tous les bois du bateau. Mais alors vous voyez, c'est foncé, foncé, foncé. Il n'y a que les traverses là au niveau du roof qu'on changera pas parce que c'est vraiment tout le charme du bateau. Mais un jour peut-être qu'on s'attaquera à toutes les boiseries très foncées pour les faire naturelles. Un jour, n'est-ce pas? Quand on n'aura plus que ça à faire. C'est ça. Quand on sera arrivé au bout des travaux. Bon, ça y est, le portique est parti. Et à peine rentrée de formation au boulot. Au boulot pour enlever le reste, trouver les vis qui ont pété dans le bois et pourquoi ça a pété. Et là on voit bien que le bois n'est pas joli, il a complètement pourri ça s'est infiltré par les vis et ça fait pourrir le bois au point que là dans le bout là ça fait carrément du terreau. Ça a composté et puis là en plus ça a percé là. Ouais, ça a percé la cloison, la petite cloison qui est à côté. Il va falloir changer la cloison en plus. Et là c'est pareil, énorme trou, ça a tout fait pourrir autour. Donc bon, tant que la partie de l'autre côté est propre, on va pouvoir reboucher l'intérieur avec de la pâte à bois résinée. Et par contre si c'est pourri de l'autre côté, là c'est... Bah non, c'est pas pourri, c'est à l'intérieur, on aurait vu si c'était pourri. Mais c'est pas pourri. Oui, c'est ça. Et de l'autre bord? De l'autre côté c'est mieux. Bon là c'est quand même... C'est moins la cata de l'autre côté. Là il y a quand même la pièce à recoller là. La pièce à recoller. Et surtout on refixera pas dessus, hein. On tournera d'un quart de tour la pâte. C'est ça. Ok. Et là-bas c'est deux petits trous, bon ça va, c'est pas du tout la cata. Ah, il y a un petit chat qui s'épuise. Bon, avant de reprendre le gros bruit des travaux, t'es retourné en formation ce matin, ça s'est bien passé? Ça va, c'est assez simple. C'est la formation de matelot de pont qui a j'ai qu'une petite partie à passer, 2 modules sur toute la formation, plus la sécurité, le CFDS. Donc ça va. Et pour enchaîner derrière sur une formation de soit le capitaine de sang, soit la formation anglaise. Après ça on verra plus tard. Et ça sera pour devenir skipper et pouvoir être au commandement, on appelle ça comme ça, d'un bateau. Ouais, pour pouvoir commander un bateau. Alors bon, c'est un bien grand mot, mais pour skipper un voilier. Alors, le but ultime c'est de pouvoir accueillir du monde, des clients sur le Saint-Yves par exemple. Oula, quand il n'y aura plus les enfants hein, dans le coin. Ce sera dans le futur. Mais oui, proposer des sorties à la journée ou à la demi-journée. Et pour ça il faut quand même... il faut un diplôme professionnel. Ce qui est totalement normal. Et peut-être que moi je devrais passer aussi quelque chose. On verra ça plus tard. À ce moment-là. On n'y est pas. Pour le moment je suis dans le bien-être. Allez, bon courage. Alors, à la suite des trous que vous avez pu voir,
J'ai creusé le bois, enlevé le maximum de bois pourri que je pouvais enlever. Bon, j'ai pas pu tout enlever parce que sinon je ne sais pas où j'en serais arrivé si j'avais vraiment tout enlevé. Je pense que j'aurais fait des trous dans le roof en fait. Du coup j'ai pu reconstruire une partie du bois, j'ai pu reboucher les trous avec ça comme produit. C'est vraiment génial. Hop, voilà. Donc c'est top, hein, c'est un produit, c'est une pâte à bois mélangée avec de la résine. C'est vraiment génial parce que c'est un mélange super simple à faire et qui permet de reconstruire, de reboucher le trou. Et après, une fois que c'est bien sec, on le ponce et puis on peut le repercer, refixer des choses comme dans le bois original. Voilà, du coup je vais vous montrer, je m'apprête à le poncer. Comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se ponce super facilement. Voilà, donc là vous pouvez voir en fait que j'ai fini de poncer, donc au grain, même pas au gros grain, hein, au petit grain, du 120, ça suffit amplement. Et par dessus, pour être sûr que ce soit bien étanche, pour boucher toutes les impuretés là, je vais remettre par dessus de l'époxy, voilà, de la résine époxy. Là je vais recoller la pièce qui manquait, qui est cassée, donc je vais pouvoir la recoller, je vais boucher la fente, boucher ici propre à l'époxy, et après je vais venir coller la pièce dessus, voilà, tout simplement. Ça craint, tu t'attaques au bois. J'ai un excès de confiance là. Il faut pas se rater là. Vas-y, explique-nous vite fait ce que tu fais avant de galérer. Donc là en fait on va avoir la platine, ce qui est réparé, on va avoir la platine du portique qui à l'origine était mise comme ça, donc c'est pour ça que la deuxième vis était là, ça avait cassé la pièce en bois. Attends, je m'approche. Donc là en fait on va la tourner d'un quart de tour pour qu'elle vienne se mettre ici, tout sur la même pièce de bois, ce sera nettement plus solide, l'appui sera sur la même pièce de bois, ce sera beaucoup mieux. Donc par contre, vu qu'elle va arriver ici, je suis obligé de couper un peu la pièce de bois pour que tout vienne se mettre ici, quoi. Et c'est vrai que je sais pas si on avait remontré la résine que tu as refait partout. Ah, la ponceuse. Nickel. Je préfère aller voir raguer sur le tube. Ouais, sur un coin de panneau. Ouais, exactement, parce que c'était ça le problème pour moi. Et niveau hauteur, bon bah c'est vrai que ça limite un peu le truc, mais bon, on savait, hein, c'était le jeu. Hein. Non, mais c'est que surtout ça va nous faire une super zone d'ombrage, oui. Tu vois, t'as ça va rester comme ça. T'es sûr que t'as fait au grammage près? Ah oui, j'ai une balance, je fais pour 10 grammes, j'en mets... Et là, t'as vu, il va falloir vachement là. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je suis en train de préparer le dîner. Et pour une fois, on va pas faire des crêpes. On fait des pancakes. À peu près la même chose. Sauf qu'il y a presque les mêmes ingrédients, mais pas tout à fait les mêmes. Ouais, là, il y a de la levure, donc ils seront un petit peu plus épais. Et puis, on va mettre du fromage râpé. Et des petits morceaux de jambon. Et puis après... on va faire des sucrés, forcément. Ouais. Et le but, c'est qu'il en reste pour le petit-déj de demain matin. Ouais, ça m'étonnerait, mais ouais.
Louis m'a abandonné. Je suis en train de préparer les pancakes sucrés. Le secret pour que les pancakes soient hyper épais, surtout les sucrés, c'est ça qui est bon, c'est de monter les blancs en neige. Fut un temps où, à l'époque où Maëlle était très malade, je faisais des réunions Tupperware parce que ça m'occupait et ça me faisait rencontrer du monde et c'était chouette. Et j'ai gardé tous mes ustensiles Tupperware qui n'utilisent pas d'électricité et c'est hyper pratique en bateau. Donc là, je vais monter les blancs en neige en un tour de main. Ce n'est pas un partenariat commercial avec Tupperware, ce n'est pas du placement de produits, loin de là. C'est juste une astuce. Ils font ce super fouet qui s'appelle l'Ultra Pro, je crois. Il y a 3 fouets. Voilà, un peu de sel dans des blancs d'œufs. Il suffit de tourner. Alors je suis désolée, ça fait un peu du bruit. Je peux descendre un peu le téléphone. C'est bon. Et voilà. Des blancs d'œufs, super fermes. Pas besoin d'énergie, ce qui est génial sur le bateau. Là ça va, on est au ponton, on est branché sur le quai. Mais quand on sera en voyage et au mouillage, on n'aura pas d'abondance d'élec, ça c'est sûr. On aura 2 petits panneaux solaires. Bon, ça on en reparlera quand on fera la préparation et l'installation. Donc voilà, petit fouet Tupperware, super pratique. J'incorpore les blancs à ma pâte. La pâte, il y a du sucre, de la cassonade ici à la Réunion, et puis on ça au moment dîner, quand on les fera soit les fait sur le gaz, soit solide, tu fais. Ma pâte à pancakes salée, elle est beaucoup trop liquide, ce qui fait que je fais des grosses crêpes. Mais c'est très bon. Ça fait comme des gros pancakes qu'on coupe en parts. Voilà. Allez, on fait une pause dans les travaux, c'est dimanche, il fait à peu près beau, on est en vigilance pluie, mais il fait très beau. Donc on part à la plage, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été, hein les gars. Ouais. Donc c'est parti, et on était justement en train de se dire, quand le portique des panneaux solaires sera réinstallé, il va falloir qu'on sorte en mer dans des conditions un peu plus sportives que ce qu'on fait habituellement. Bah, tout simplement pour s'entraîner et s'habituer sur des longues traversées où ça risque d'être plus compliqué au niveau météo. Bon voilà, donc c'était la réflexion du départ à la plage. En attendant, on part profiter. Et bah si jamais on prend la pluie et tout, on vous montrera ça. Venez avec moi, on va mettre les pieds dans l'eau.
bien, elle est ni trop chaude ni trop froide, elle est bien. Elle est même carrément chaude. On est à 29, donc on est pas mal, on est bien. T'es pas dans le Finistère ici. Bon, je vais aller chercher une serviette dans le coffre. Heureusement on a les serviettes de plage, ça va? Oui. Oh là là, mon Dieu, c'est la pluie tropicale. Moi je peux chercher la serviette. Vas-y, va chercher une serviette. Tu prends la première qui est dans le sac, vas-y. Prends deux. Oh le pauvre. Prends-en deux, une pour tes fesses et une pour toi. En plus, t'as de la chance, je viens de les laver ce matin. Allez, vas-y. Oh, les pauvres gamins. Ils sont trempés. Vas-y, mets une sous les fesses. Vas-y, ça, tu mettras sur tes épaules. Allez, vas-y. Super, Maëlle. Tu peux pas faire un effort pour m'aider? Non, je filme. Bon, et ben voilà, les pauvres gamins. Sérieux, il faut savoir que le collège, il est en contrebas et ils ont plein d'escaliers à monter en plus. Vas-y, mets le temps autour de toi. Et puis on va les garder parce qu'après il va falloir rejoindre le bateau. Et je crois qu'en bas c'est pareil. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle la pluie tropicale. Et il fait, bon ça va, il fait pas froid, une petite douche à 27 degrés. Faire froid. Mon pauvre. Allez, ben on va rentrer au bateau. Et Dodo, bah c'est pas drôle, t'es moins mouillé que ton frère. Ah maintenant je passe aussi longtemps sous la pluie. Je suis récupéré Maëlle dans un état moitié tout sec. C'est pas drôle. Ah tout sec, bon. Bah, ça va hein. Il y a pire. On est arrivé au port, mais on n'a pas très envie de sortir de la voiture. Il pleut fort. C'est ça. Alors on sait, tous en métropole, vous allez nous dire ouais, nous on se prend de la pluie depuis tout l'hiver. Ouais, sauf que être trempé quand on habite sur un bateau, c'est comme si vous étiez trempé dans votre camping-car, dans votre caravane, dans votre van. C'est l'enfer. Mais bon, et puis ça n'a pas l'air de se lever. Pas sûr que ça s'arrête d'ici ce soir. Bon bah voilà. Et bah c'est parti hein, parce que là je vous montre mais faut y aller. Puis la grosse goutte, j'ai pas envie. Et bah quand faut y aller, faut y aller. Je vous préviens, je range le téléphone, je fais pas de vidéo, je filmerai en arrivant au bateau. Voilà.
Bon, ça va en fait, avec les serviettes de plage sur la tête, ça le fait. Bon, bah on va attendre que ça s'arrête maintenant pour tout faire sécher. Allez, petit point bien-être de bon matin. Il est 6h30, on est en train de se préparer. C'est pratique, hein. Ah, c'est pratique, hein. Moi je vous le dis que c'est pratique. Merci. Alors Louis était malade hier. Il a été pris de vomissements. Et donc là, opération bien-être. Donc c'est quoi que t'as pris là? Tamer et Rescue. Alors, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que c'est? Tamer, c'est pour calmer le mal de ventre, tout ça. Alors vu qu'il est mentholé, c'est vrai que c'est le petit roll-on de problèmes digestifs, mais il fonctionne aussi pour les problèmes de toux et décongestionner au niveau de la sphère ORL, ce qu'il est bien mentholé. Alors il n'y a pas de menthe poivrée pour les enfants, c'est de la menthe douce. Je vous dirai par écrit un petit peu ce qu'il y a précisément dedans. Et donc là, bah, ça soulage les maux de ventre en particulier. Je pense que tu peux en mettre un peu plus, mon grand. Donc ça fait partie du kit enfant qui a bien 7 roll-on, 6. Voilà. Et d'ailleurs, tu as pris Rescue, mais c'est pas Rescue qu'il te faut. Rescue, c'est pour les douleurs articulaires, musculaires. Mais c'est toi qui m'as dit. Non, je t'ai dit Stronger Protective Blend. Hein? Stronger, il aide à booster le système immunitaire et à combattre les virus. Je vais pas y arriver à l'ouvrir. Ah si, ouais, j'ai réussi. Et donc celui-ci, attendez, hop. Vous voyez, c'est petit roll-on aussi. Hein. Il se met sur la colonne, le long de la colonne vertébrale et sous la voûte plantaire. Là où il y a toutes les terminaisons nerveuses, je vais mettre. Parce que dans le dos, mon grand, c'est pas les plus faciles. Ah bah je pense que tu peux laisser le dentifrice. Voilà. Tu m'as pourri ma vidéo avec ton dentifrice. Voilà. Vas-y, c'est bon. Stronger. Et oui, tu peux laisser le dentifrice à sa place pour que maman se lave les chicots avant de partir vous emmener à l'école. Lycée, école. Et ça fait pas très enthousiaste pour aller à l'école ici. Il faut une bouteille d'huile ou pas? École maritime, tu vas faire du matelotage aujourd'hui. Ouais, je vais apprendre à faire des nœuds. Oh, mon pauvre. On reparlera de ça, on fera un petit bilan des 2500 € de CPF bouffés par le système français de formation sur les marins de la marine nationale qui veulent se reconvertir dans le civil. C'est un vaste débat. Merci les affaires maritimes si vous passez par là. Des bonnes têtes pensantes. Hein. Et n'oublions pas notre mail national. T'as séché, c'est bon? Non. Non, les chaussures sont pas sèches. Le polo n'est pas sec. Les chaussettes ne sont pas sèches. Les semelles orthopédiques ne sont pas sèches. Mais c'est pas grave. Tu vas y aller en tongs, t'as que 3 heures de cours. Ouais, Que 3 heures, ouais. c'est trop. C'est trop. Et Maël n'était pas là parce qu'il était parti au sanitaire, pour rien vous cacher. Les directions collège. Oui. Tu vas faire quoi ce matin? T'as quoi comme cours? Ah, il est c'est art plat. Tic. Ok. Moi c'est bien. Ouais. Impeccable. Dans les divisions en Ulysse, c'est ça? Ouais. Trop bien. Et bah, faux départ à l'école. Petit Louis a encore été malade juste en arrivant devant l'école. Bon, et ben on va soigner les virus. Hein? Ouais, avec des huiles essentielles. Lui il me fait ma pub, c'est trop bien. Non, surtout si ça va pas mieux d'ici ce soir ou demain, on ira voir le médecin, je pense surtout. Qu'est-ce qu'on dit à Benjamin?
Joyeux anniversaire Benlu. Ça a été ta journée? Ouais, c'est une journée courte, quoi. Un peu long. D'accord. Tu vas ouvrir tes petits cadeaux. Oui. Et bah c'est pour toi. 4 cadeaux. Bon anniversaire. Merci. Il est content. Anniversaire. Merci. C'est avec cette mauvaise tête que l'on va terminer cette vidéo, un peu écourtée parce qu'on est jeudi, elle doit sortir samedi et on a une belle épidémie de gastro ou de chikungunya, on ne sait pas trop encore. Louis a commencé à être malade en début de semaine, là depuis moi hier soir, mercredi soir, donc je suis malade. Loïc vient de partir au collège chercher Maël qui va pas bien du tout. Donc on reprendra la semaine prochaine avec l'installation du portique et tout ce qui va bien, mais en attendant on se repose et on essaye de faire le montage vidéo dans les temps. Bonne semaine à tous, bon visionnage et portez-vous bien.